je m'appelle Cyril Saintenac, je suis chargé de recherche à l'INRA de Clermont-Ferrand et mon domaine d'expertise c'est la génétique et génomique du blé et résistance aux maladies, plutôt d'origine fongique. Donc l'intitulé du projet c'était IRIGAM, pour identification et développement de nouvelles méthodologies de phénotypage pour améliorer la résistance à l'accumulation des mycotoxines. En fait la problématique c'est qu'il existe énormément de QTL de résistance à la fusariose de l'épi chez le blé tendre, et notamment aux symptômes qu'on observe sur épi, mais très peu de résistance à l'accumulation de mycotoxines dans les grains. Et ça c'est majoritairement dû à un problème, à un blocage, à un verrou au niveau des méthodologies de phénotypage. Et donc ce qu'on a voulu faire dans ce projet-là, en fait, c'était de développer et de comparer, d'analyser tout un panel assez exhaustif de nouvelles méthodologies de phénotypage pour lever ce verrou et être capable d'identifier de nouvelles sources de résistance chez le blé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait déjà une recherche bibliographique de toutes les méthodes qui existaient et on a comparé 10 méthodologies différentes, alors sur 300 lots de grains et de farine. Et c'était des méthodologies soit qu'on a mis en place dans le cadre du projet, qui n'existaient pas, soit qui étaient déjà présentes dans la littérature. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur grains et sur épi. Et, sur grains et farine, pardon. Et sur épi, on a utilisé de l'imagerie hyperspectrale. Et donc on a collecté quasiment plus de 600 épis sur 2 sites différents en France. Chacun ont été photographiés par imagerie hyperspectrale. Et ensuite, on a utilisé la méthodologie la plus pertinente sur farine et sur grains pour faire des études de génétique d'association sur des variétés françaises. Alors les principaux résultats, je dirais, il y en a 3. Le premier, c'est que maintenant, on a une comparaison assez intéressante en termes de coût, de fiabilité, de robustesse d'un ensemble exhaustif de méthodologies grains et farine qui sont maintenant disponibles pour l'ensemble de la filière. On a été capable d'identifier sur épi des longueurs d'onde hyperspectrales qui nous permettent de discriminer les zones qui sont fusariées des zones saines. Et finalement, grâce à ces méthodologies, on a conduit une analyse de génétique d'association sur un panel de 220 variétés françaises. Et on a été capable d'identifier pour la première fois une vraie résistance à l'accumulation des mycotoxines chez des variétés françaises.